Vincent en parlait à l'instant avec Jean-Michel. Le revenu universel a bien cristallisé le premier temps du débat de la primaire à droite, une bonne demi-heure, entre Benoît Hamon et Emmanuel Valls. Alors, les économistes, en revanche, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien d'abord, il faut rappeler un préalable, Fabienne, c'est que l'économie peut énoncer des vérités, bien sûr, des lois et des théories générales tout à fait pertinentes, mais qu'elle n'est pas une science dure. Disons qu'elle est plutôt une très belle science du débat où les convictions ne disparaissent pas derrière les raisonnements. Et la proposition phare de Benoît Hamon, le revenu universel, a suscité ces derniers jours des prises de position multiples des économistes. Certains, assez nombreux, faut le dire, sont restés dubitatifs, mais au moins deux groupes très opposés dans notre représentation idéologique se sont littéralement passionnés pour le sujet. Le premier paradoxe, c'est que ce sont d'abord les plus libéraux qui sont montés au créneau. Gaspard Koenig du think tank libéral Génération Libre ou Guy Sormand par exemple ont multiplié les tribunes dans la presse pour dire tout le bien qu'ils pensent du revenu universel. Dans leur esprit, la collectivité nationale devrait donc garantir à chacun en tout temps, qu'il soit riche ou pauvre, actif ou chômeur, un revenu qui lui permette de vivre décemment. Il est donc universel pour tous sans condition. Mais dans un même élan, ces libéraux ajoutent que ce revenu, dans sa philosophie, mais aussi très concrètement, renvoie chacun à sa responsabilité individuelle, personnelle. En clair, ce revenu se substituerait à la plupart des aides sociales existantes aujourd'hui, allocations familiales, allocations chômage, aides diverses. Ce serait donc un changement complet de modèle d'État-providence, une révolution culturelle et politique. Ces économistes affirment d'ailleurs que cette substitution serait la seule manière de rendre compatible le revenu universel et un équilibre des comptes publics. Sauf que des économistes de gauche, Vincent, défendent aussi cette même idée du revenu universel. Et oui, et le plus emblématique d'entre eux, c'est bien sûr Thomas Piketty, mondialement connu et reconnu pour son travail sur les inégalités. Et avec d'autres, il reconnaît que le revenu universel pose de nombreuses questions, et d'abord son financement, mais il croit possible d'y répondre de manière concrète. Pour ces économistes de gauche, le revenu universel est innovant, il peut constituer un élément structurant d'une refondation, là aussi, de notre modèle social, c'est leur expression, et il fixe trois objectifs. Éradiquer la pauvreté, aider les jeunes à démarrer dans la vie active en les aidant à se financer des formations qualifiantes, et inciter au travail en soutenant les catégories les plus modestes. En clair, ce revenu n'est plus tout à fait universel, voire plus du tout, mais il serait ciblé sur des populations précises, mises sous conditions de ressources, et donc différencié selon les profils et les situations, et il nécessiterait même des contreparties en termes d'études et de projets d'insertion. Bref, bien évidemment, cela change beaucoup de choses. Ce revenu n'aurait plus d'universel que le nom, continuerait à coûter assez cher, mais beaucoup moins que dans une version intégrale, et il présiderait à une grande réforme fiscale, et là aussi à une forme de refondation de notre État-providence. Piketty et ses amis jettent sur la table quelques pistes concrètes, mais ils reconnaissent volontiers que le projet est très ambitieux et qu'il doit être travaillé sérieusement. Voilà, et si on regarde ça en gros, le revenu universel pose donc la question centrale du rôle de l'État. Vincent. Bien oui, Fabienne, bien au-delà du revenu universel, c'est la question du rôle de l'État dans les moments de mutation, de transformation technologique qui est désormais interrogée. Comment l'État peut-il à la fois stimuler et encourager l'innovation et ces transformations, et surtout pas les freiner, et en même temps aider au mieux chacun à s'équiper, à se former, à trouver sa place dans ce monde mouvant. Même si les réponses sont opposées, chacun sent bien désormais que notre modèle social prend l'eau, qu'il ne répond plus aux défis, aux peurs, aux urgences de ce début de siècle, et c'est pour ça que c'est un débat passionnant. Merci beaucoup Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.